À la suite d'une vidéo mettant en scène des joueurs argentins en train d'entonner un chant raciste envers des joueurs de l'équipe de France, la FIFA a annoncé l'ouverture d'une enquête ce mercredi. Mais quelles sanctions encourent les joueurs et leur fédération? La sélection argentine fait face à ces actes. Au lendemain de la publication d'une vidéo mettant en scène Enzo Fernandez et plusieurs de ses coéquipiers en train d'entonner un chant raciste à l'encontre des joueurs de l'équipe de France, la polémique continue d'enfler. Hier, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s'était indignée face à la portée des propos, tandis que la Fédération française de football avait annoncé saisir la FIFA et porter plainte pour propos injurieux à caractère racial et discriminatoire. S'en étaient suivies plusieurs réactions, à commencer par celle de Wesley Fofana, coéquipier en club de l'auteur de la vidéo, Enzo Fernandez. Racisme décomplexé, s'était insurgé le natif de Marseille. En parallèle, les franchis de Chelsea, en l'occurrence Axel Disasi, Malo Gusto, Benoît Badiachil, Christopher Nkunku, Leslie Ugochukwu et donc Wesley Fofana, avaient manifesté leur colère en se désabonnant du compte Instagram de leurs camarades de vestiaire. Face à la polémique grandissante, Enzo Fernandez est finalement sorti du silence la nuit dernière en s'excusant publiquement dans un court communiqué. « Je tiens à m'excuser sincèrement pour une vidéo publiée sur ma chaîne Instagram lors des célébrations de l'équipe nationale. La chanson contient un langage très offensant et il n'y a absolument aucune excuse pour ces mots. Je m'oppose à la discrimination sous toutes ses formes et je m'excuse d'avoir été emporté par l'euphorie de nos célébrations de la Copa América », a-t-il publié. Les excuses ont été saluées par Chelsea, qui a néanmoins annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire, quelques mois après les accusations d'abus racistes de la part de Jimmy Agray, ancien joueur du club, envers d'anciens entraîneurs de Chelsea. En d'autres termes, cette procédure disciplinaire devrait, à minima, s'articuler sous la forme d'une amende financière ou d'un simple rappel avec des exercices de sensibilisation. Reste à voir si les clubs des autres joueurs concernés agiront de la même façon. Par ailleurs, la FIFA a de son côté communiqué sur le sujet ce mercredi, officialisant l'ouverture de sa propre enquête. Pour rappel, l'instance du football mondial avait indiqué lors de son 74e congrès, au mois de mai, sa volonté de durcir le ton sur les affaires liées au racisme. L'heure est venue pour le football de se rassembler et de faire bloc contre le racisme. Trop régulièrement, les joueurs et joueuses sont victimes du racisme. Nous ferons du racisme un délit spécifique qui sera obligatoirement inclus dans les codes disciplinaires individuels des 211 associations membres de la FIFA, en différenciant le racisme des autres incidents, en donnant aux actes de racisme leurs propres sanctions spécifiques et sévères, avait informé Mathias Grafström, le nouveau secrétaire général de l'instance. Les propos des Argentins n'ayant pas été tenus dans le cadre d'une rencontre organisée par la FIFA, la vidéo a été tournée dans le car. Après la victoire de l'Argentine en finale de Copa América contre la Colombie, l'organisme devra déterminer où se situe sa ligne rouge et celle de ses associations membres, même s'il existe peu de doutes sur le fait que les Argentins et l'AFA ne devraient pas pouvoir échapper à des sanctions. En 2020, Edinson Cavani, alors joueur de Manchester United, avait par exemple été condamné à payer une amende de 100 000 livres sterling, environ 120 000 €, avant d'écoper de 3 matchs de suspension pour un commentaire publié sur son compte Instagram. Gracia Negrito, avait-il écrit pour remercier un de ses amis. En 2011, la commission disciplinaire indépendante de la FA avait également jugé que, même si Luis Suarez n'était pas raciste, son utilisation du mot négro pour désigner Patrice Evra constituait une insulte à caractère raciste. Il avait alors été suspendu 8 matchs. Intransigeante à ce sujet, Football Association pourrait donc l'être à nouveau avec Enzo Fernandez, joueur du championnat anglais, et possiblement le suspendre pour quelques matchs, en plus de lui imposer une sanction financière. Quid de la Fédération argentine de football, qui pourrait également être sanctionnée par la FIFA? En mai 2022, sa maison mère, la Conmebol, avait annoncé durcir le ton sur le sujet. Plafonnées à 30 000 €, les amendes liées aux actes racistes avaient ainsi été revues à la hausse pour les clubs, ne pouvant plus être inférieures à 100 000 €. La vidéo controversée a provoqué une onde de choc dans le monde du football, avec de nombreuses personnalités et institutions exprimant leur désapprobation. La Fédération française de football, FFF, n'a pas tardé à réagir en annonçant qu'elle porterait plainte contre les propos injurieux à caractère racial et discriminatoire. Cette décision a été saluée par divers acteurs du monde sportif et politique, qui ont souligné l'importance de lutter contre le racisme sous toutes ses formes.
Les joueurs français évoluant à Chelsea ont également exprimé leur mécontentement. Axel Disasi, Malo Gusto, Benoît Badiachil, Christopher Nkunku, Leslie Ugochukwu et Wesley Fofana ont choisi de se désabonner du compte Instagram d'Enzo Fernandez, marquant ainsi leur désapprobation envers le comportement de leurs coéquipiers. Cette action symbolique a mis en lumière la solidarité des joueurs français face à la discrimination raciale. Face à la pression croissante, Enzo Fernandez a finalement pris la parole pour présenter ses excuses. Le club de Chelsea, engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre le racisme, a pris cette affaire très au sérieux. Les excuses d'Enzo Fernandez n'ont pas suffi à apaiser les tensions, et le club a annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Dans cette affaire, bien que les propos des joueurs argentins n'aient pas été tenus lors d'une rencontre officielle organisée par la FIFA, l'organisme devra déterminer si des sanctions s'imposent. La FIFA a clairement indiqué qu'elle ne tolérerait aucune forme de discrimination et qu'elle prendrait des mesures pour sanctionner les comportements racistes, même en dehors des terrains de jeu. L'histoire récente du football regorge de précédents en matière de sanctions pour des propos ou comportements racistes. Ces précédents montrent que les instances du football, notamment la Football Association en Angleterre, sont déterminées à lutter contre le racisme de manière ferme et intransigeante. Enzo Fernandez, évoluant dans le championnat anglais, pourrait donc faire face à des sanctions similaires, incluant une suspension de plusieurs matchs et une amende financière. Quant à la Fédération argentine de football, AFA, elle pourrait également être sanctionnée par la FIFA. En mai 2022, la CONBOL, la Confédération sud-américaine de football, avait annoncé son intention de durcir les sanctions contre les actes racistes. Les amendes, plafonnées à 30 000 €, avaient été revues à la hausse, avec un minimum de 100 000 € pour les clubs. La FIFA pourrait suivre cette voie en imposant des sanctions financières significatives à la fédération argentine, en plus de mesures disciplinaires à l'encontre des joueurs impliqués. Cette affaire met en lumière la persistance du racisme dans le football et la nécessité pour les instances dirigeantes de prendre des mesures fermes et dissuasives. Les réactions des joueurs, des clubs et des fédérations montrent une volonté collective de lutter contre la discrimination et de promouvoir des valeurs de respect et d'inclusivité. La FIFA, la Football Association et la CONBOL devront prendre des décisions exemplaires pour envoyer un message clair: le racisme n'a pas sa place dans le football, ni ailleurs. Les sanctions qui seront prises dans cette affaire auront un impact significatif sur la manière dont le racisme est perçu et traité dans le monde du sport.